Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons voir comment nous pouvons résoudre des systèmes de deux équations à deux inconnus. Alors on va d'abord rappeler ce que c'est qu'un système de deux équations à deux inconnus. Alors un système de deux équations du premier degré à deux inconnus va être en fait un système où on a donc deux inconnus, ici par exemple x et y, qui apparaissent dans deux équations. Alors on a ici un système dit linéaire puisque nous avons des équations qui en fait sont des équations cartésiennes de droite. Alors, en effet, ax plus by égale c peut s'écrire ax plus by moins c égale 0. On reconnaît donc l'équation cartésienne d'une droite, d'où le lien avec les paragraphes précédents. Donc, exemple ici, 2x plus 3y égale 8, 2x moins 3y égale moins 4 est un système de deux équations à deux inconnus x et y. Donc on va être amené à essayer de résoudre un tel système, enfin des systèmes qui ressemblent à celui-ci. Alors, les coefficients des deux équations étant ici a, b, c, a', b', c'. Alors il y a résoudre un système de deux équations du premier degré à deux inconnus. Cela revient à trouver tous les couples de valeurs x et y qui satisfont les deux équations en même temps. C'est-à-dire pour lesquelles les deux équations sont vérifiées simultanément. Donc par exemple, ici, le couple 1, 2 vérifie les deux équations du système précédent. En effet, 2 fois 1 plus 3 fois 2 égale 8. Et 2 fois 1 moins 3 fois 2 égale moins 4. Donc ce couple vérifie les deux équations. Il est donc solution du système. Alors on va voir que dans la plupart des cas, il n'y a qu'un seul couple solution d'un tel système. Alors, on peut être amené aussi à essayer de résoudre un tel système graphiquement, hein, puisque je viens de le dire, on peut voir que ces deux équations sont des équations cartésiennes de droite. On peut tracer dans un repère ces deux droites qui correspondent à chacune de ces deux équations et puis regarder ce qui se passe une fois les deux droites tracées. Donc pour que les deux équations soient vérifiées simultanément, eh bien il faut que les points d'une droite appartiennent également à l'autre. Donc on va avoir en général trois cas de figure possibles. Donc en fait, résoudre graphiquement, c'est trouver tous les couples de réels x et y pour que les points de coordonnées x et y appartiennent à la fois à la droite D d'équation ax plus by moins c égale 0 et à la droite D' d'équation a'x plus b' y moins c' égale 0. Alors du coup, on va se retrouver avec trois cas de figure qui vont revenir assez souvent. Le premier, c'est quand on va avoir, le plus courant, c'est quand on va avoir deux droites concurrentes, deux droites séquentes, avec un seul point de concours. Donc le système, dans ces cas-là, n'aura qu'une seule solution. Alors ici, on a un cas particulier avec une des deux droites qui est verticale, mais évidemment, ça marche quand les deux droites sont obliques. Elles peuvent, si elles ne sont pas parallèles ni confondues, elles n'auront qu'un seul point d'intersection. Donc ici, nous avons un tel système avec les équations de droite. Si les deux droites ont des équations qui sont en fait, on va dire proportionnelles, c'est-à-dire les coefficients sont proportionnels, eh bien ces deux droites sont confondues, c'est en fait la même droite, donc notre système aura une infinité de solutions. Donc si on remarque dans notre système que les coefficients sont proportionnels, ce n'est pas la peine de résoudre le système, on sait déjà qu'il y a une infinité de couples solutions. On peut toujours, toutes les solutions en fait vérifient l'équation d'une seule des deux droites. Ensuite, si les deux droites sont parallèles, alors à ce moment-là, on sait qu'elles n'auront pas de point d'intersection.
Donc, on peut dire que le système n'aura aucune solution, puisqu'il n'y aura aucun couple de coordonnées x, y qui pourra vérifier à la fois l'équation de la droite d et à la fois l'équation de la droite d'. Et puis dans le troisième cas, j'en ai parlé, c'est lorsque les deux droites sont concurrentes, séquentes. Donc, bon, trois petits exemples ici. Alors, on remarque qu'on a deux équations de droite. Et en fait, en multipliant par moins 2, oui, en effet, la première équation, on obtient 2x, moins 2y, et puis 2 fois moins 2, ça fait 4. Donc, en fait, ces deux équations sont les équations de la cartésienne de la même droite. Donc, l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble des points qui vérifie x et 2 plus x, puisque 2 plus x, en fait, si on regarde l'équation de la première droite, 2 plus x, c'est y. Y égale 2 plus x. Donc, c'est tous les points de la droite qui ont... Donc, les coordonnées de tous les points de la droite sont les couples solutions de cette équation. Ici, deux équations qui correspondent à deux droites. En fait, on a le même coefficient de x et de y, et puis un nombre c différent. Donc ça caractérise le fait que les deux droites sont parallèles. Alors on aurait pu calculer aussi le déterminant de deux vecteurs directeurs de chacune des droites et s'apercevoir que ces vecteurs sont collinéaires. On a ici donc aucun couple solution de l'équation. Et puis alors ici, ça ne correspond pas au schéma qui est au-dessus, mais deux droites quelconques, obliques en fait, eh bien on peut résoudre ce système, on va voir les méthodes après, et on peut trouver que le couple 1, 2 est solution de ce système. Alors c'est le même système que vous aviez au début de cette page. En fait, on a simplement écrit moins 8 égale 0 au lieu de égale 8 et plus 4 égale 0 au lieu de égale moins 4. Voilà pour ce que c'est que résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Ça revient à chercher tous les couples de valeurs x, y qui vérifient les deux équations en même temps.